Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les amis où je vais reproduire grâce à cette petite planche de bois. Regardez-moi ça, un des skates de Fortnite. Alors je vous explique comment ça s'est passé. De base c'était pas du tout une vidéo qui était prévue, mais vous savez j'ai fait récemment une vidéo où j'ai refait la fourchette de Toy Story. Je vous mettrai peut-être un lien si j'ai pas la flemme. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a pas mal de trucs que je suis allé acheter à Cultura, et en passant dans les rayons j'ai trouvé cette petite planche de bois et j'ai directement pensé à peindre dessus et à en faire un skate un peu à la Fortnite, un peu à la déco de Fortnite. Je me suis dit que ça pourrait être une vidéo assez sympa qui change un peu de ce que je fais d'habitude, et voilà une petite vidéo sympathique. Alors c'est une planche qui coûte vraiment pas cher, je l'ai acheté à 10 €. Si jamais vous voulez vous aussi refaire un skate comme ça, décoration de Fortnite, vous pouvez le faire pour pas très cher. Je vais tester de la peinture dessus, je sais pas quel type de peinture va prendre dessus. Alors vous le savez à ce moment là, mais moi je pense que je vais faire le drift skin, donc le skate du nomade. Voilà, parce que c'est l'un des skates que je trouve le plus beau avec le skate de la banane. Mais le skate de la banane, il n'y a pas grand chose à peindre. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un autre skate. Et précisez-moi quel skin vous voulez que je fasse sur l'autre skate. Voilà, donc c'est parti, je vous emmène pour peindre ce petit skate. Alors déjà, je vais dessiner pas sur la partie où entre guillemets on place nos pieds, mais sur la partie inférieure du skate. On utilise une règle très importante. Alors moi je vais faire à vue d'œil, mais vous pouvez calculer à chaque fois la longueur pour que ce soit parfaitement. Mais moi je me sers entre guillemets de la courbure là pour pas trop me tromper. Et on va venir ici du coup dessiner en premier temps au crayon le croquis. Voilà, je viens de finir tout le crayon. Donc comme vous avez vu, le plus important pour cette étape, c'est de faire bien des lignes repères au centre. Vous calculez bien à chaque fois. Il faut qu'il y ait un maximum de lignes repères parce que le plus compliqué, ça va être de bien être symétrique et de ne pas pencher, par exemple, au niveau des yeux, tout ça. Vous voyez toutes mes lignes repères. Et voilà, là, ici, pareil, des lignes repères bien quadrillées pour que ce soit le plus symétrique possible. Et voilà, maintenant tout le croquis au crayon est fait. On va passer à un ancrage entre guillemets. Je vais d'abord tester pas mal de types de peinture dessus. Voilà, alors on se retrouve après quelques tests. Donc ici on est à l'arrière du dessin que j'ai fait. Enfin c'est plutôt l'avant du skate en réalité. Donc toute cette bandelette là sera en noir et entièrement en noir. J'ai fait plusieurs tests. Ici j'ai testé la crème d'acrylique. On a une belle pigmentation. Ici j'ai testé acrylique color, donc je crois que c'est à peu près la même chose et même au niveau du résultat ça se confirme. Par contre ici, sur le dernier là, comme vous voyez, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup moins pigmenté et j'ai utilisé ça. Ça c'est vraiment des peintures pour Action bas de gamme qui coûtent genre 1 €, même pas chez Action. N'utilisez pas ça sur du bois parce que ça, le rendu n'est pas ouf.
là je vous filme la fin de cette vidéo. On est dimanche matin avant de faire mon live. Je vais essayer normalement de vous poster la vidéo super vite. Je viens de me réveiller, donc c'est pour ça que j'ai une voix un peu cassée. Voilà le skate, je le trouve super beau. Regardez ici les petites bordures, je kiffe là. C'est assez chiant de faire ça, assez long, mais au final il n'y a rien de compliqué. Là voilà, je kiffe, hein, vraiment je kiffe ce skate. Regardez-moi ça. Attendez, tac. Voilà. Voilà, regardez-moi. Là, tellement stylé. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Regardez-moi bordure là. Alors, c'est pas un vrai skate, hein, bien entendu. Hein, voilà, il n'y a pas de roue, il n'y a rien. Alors, je pense même pas que la qualité de la planche de bois soit utilisable pour un vrai skate. Hein. C'est un truc assez fragile, c'est plus un truc de décoration. Donc moi, ça va aller, comme vous le voyez ici derrière là. Ici, là, j'ai un petit mur de décoration. Là, j'ai un... Enfin voilà, vous voyez un peu. Là, ici, j'ai le masque de nomade. Donc je pense que je vais le mettre par exemple ici, là. Vous voyez là, en longueur. Bah, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça ici, en bas. Alors forcément, ce sera plus petit parce que ce sera plus loin. Mais je le mettrai ici en longueur, comme ça, attaché sur le mur. Je kiffe. Franchement, il est trop classe. Et je pense même... Alors bon, j'ai pas énormément de place dans ma chambre. Comme vous voyez, c'est déjà assez décoré. Mais je pense même refaire d'autres skates si jamais ça vous plaît. Si jamais je vois que la vidéo vous plaît pas, je le referai pas. Mais si jamais je vois que ça vous plaît, ça peut vous donner des indications comment refaire à chaque fois le type de dessin sur le skate. Donc si jamais ça vous plaît, faites-le moi savoir, pouce bleu, commentaire ou quoi. Et je referai d'autres skates. N'hésitez pas à me dire quel autre skate vous voulez que je fasse. Banane, Rex, est-ce que vous voulez que j'invente que, je sais pas s'il y a un skate où il n'y a pas une décoration déjà spécifique sur Fortnite, je pourrais en inventer une. Je pourrais même éventuellement faire un skate sur d'autres thèmes que Fortnite, je sais pas, Dragon Ball, Pokémon, j'en sais rien, tu vois. Parce que j'ai kiffé en fait, je trouve ça vraiment super classe comme déco, un skate comme ça, et j'ai vraiment kiffé peindre là-dessus. Voilà. Alors, je l'ai dit dans la vidéo, il me semble, et je vous le redis là, la peinture que j'ai utilisée, c'est de l'acrylique, tout simplement. C'est de l'acrylique, donc c'est pas ultra cher, et ça prend super bien. Ça prend super bien. J'ai dû faire, allez, une couche et demie, deux couches. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait une couche, et derrière, je suis venu repasser que sur les endroits qui me semblaient un peu faibles en pigment ou un peu transparents, quoi. Voilà. Si je peux vous donner quelques astuces, je m'en suis rendu compte moi en le faisant. Quand vous faites le croquis au crayon, gommez un maximum avant de passer à la peinture, parce qu'en fonction de la couche de la peinture, ça peut se voir un peu derrière. Donc là, moi, je me suis un peu, des fois, c'était un peu relou. Même là encore, des fois, on voit un tout petit peu le crayon, donc c'est un peu chiant. Bon, enfin, il va falloir juste remettre une petite couche de peinture, mais voilà. Essayez de bien gommer le crayon derrière. Si vous faites un skate comme moi, assez symétrique comme ça, vous voyez avec plein de... Genre, il y a plein de petits traits, des trucs comme ça, les yeux. Pour que ce soit assez symétrique comme ça, il faut bien faire les traits repères, comme j'ai fait au début. Bien prendre une règle. N'hésitez pas à prendre un fil pour des mesures aussi, ça peut être plus simple. Et de tout le temps éloigner le skate pour prendre du recul. Et voilà. Essayez que ce soit le mieux symétrique possible. Pour ça, il faut faire un maximum de traits repères. Voilà. Comme vous avez vu normalement dans la vidéo. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que voilà, je vais vous le remontrer une dernière fois. Tac, 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 on fait un petit tour. Ok. Et voilà, ok, bah moi je vais vous laisser là. Normalement cette vidéo, alors on est dimanche matin, bah elle sortira dimanche matin normalement, si j'arrive à faire le montage vite. Bah je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu si elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.